Voilà, c'est parti, là je viens de lancer l'enregistrement. Alors comme d'habitude, hein, on va faire un petit point sur ce qu'on a fait la semaine dernière et ce qu'on va faire cette semaine. On va répondre à vos questions. On va essayer, en tous les cas. Et puis, on va faire une petite analyse de la situation du jour. Ça nous permettre toujours d'avoir un exemple concret. Avec nous, on a Benoît, comme la semaine dernière. Alors Benoît, est-ce que tu fais un petit coucou et un petit mot? Oui, oui, comme la semaine dernière, je fais le fidèle adjoint de Claire. Benoît Rennes, je suis un collègue de l'UNVSN. Voilà, spécialiste du kayak en mer, pour les randonnées, kayak, et puis plus à la côte pour tout ce qui est surf. C'est ça, hein, Benoît? C'est ça, ouais, exactement. Voilà. Alors, un rapide retour, hein, sur la semaine dernière de ce que j'ai pu noter. Donc, vous avez compris, hein, la semaine dernière, on s'est attardé sur les vagues au large. L'objectif, là, c'était d'essayer de comprendre, un petit peu comment se forment les vagues et comment elles se combinent. Vous avez vu que c'est très complexe. Euh, c'est euh, c'est très complexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut se fier euh, au modèle numérique globalement. Maintenant, c'est quand même bien d'essayer de comprendre ce qui se passe pour plusieurs raisons. Quand on comprend un peu ce qui se passe, on est toujours plus intelligent, ça c'est sûr. Euh, comme on va en parler après, mais la réalité des modèles, elle est jamais fiable à 100%. Si on a un peu compris l'évolution, ça va permettre de mieux anticiper. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que ça nous permet d'avoir des espèces moi j'appelle ça des warnings. Euh, Ça nous permet d'avoir des situations dans la tête qui génèrent des alertes quand on navigue. Typiquement, il y a une dépression qui arrive. C'est vrai que là, on doit avoir typiquement en tant que navigant une alerte vent, bien sûr. En général, quand il y a une vague qui arrive, on s'attend à ce que le vent se renforce, mais aussi une alerte vague. Euh, et ça, il faut vraiment ne pas le négliger. Euh, donc, typiquement, une dépression qui arrive, mais aussi une dépression qui n'est pas loin. Vous avez vu, hein, la houle se propage très très loin et on peut avoir pas beaucoup de vent, mais une mer épouvantable parce qu'il y a une dépression qui est pas très loin. Donc c'est ça qu'il faut aussi anticiper. Typiquement, les remontées de fond, ça c'est pareil. Dès qu'on a une trajectoire qui passe une remontée de fond, là c'est pareil, on doit avoir une petite alerte dans la tête. Attention, il faut que en tout cas, que je me renseigne sur le type de vague qu'il va y avoir. Le vent contre-courant, c'est pareil, je dois avoir une alerte. Euh, tout ce qui est front froid, l'alerte doit être maximale là parce que je vais avoir un vent fort, probablement des rafales et en plus une mer croisée. Donc voilà, l'idée c'est de générer en fait qu'on ait quelques cas types, il n'y en a pas des tonnes finalement, mais qui génèrent des alertes où on doit se renseigner en tous les cas quelles sont les prévisions de vent et de vagues. Et puis enfin, je pense qu'il faut qu'on ait chacun, pour notre type de navigation, des seuils. Euh, Alors, dans le cours, on a mis, par exemple, 3 mètres de vague et puis un vent au-delà de 25 nœuds. Par exemple, c'est une combinaison seuil, je dirais pour un plaisancier sur un bateau de 10 mètres. Euh, mais c'est très subjectif, hein, suivant l'état du bateau, suivant la taille du bateau, suivant l'équipage. Le seuil va pas être va pas être le même. Euh, le seuil va être différent aussi. Est-ce que mon bateau il passe bien la mer mais il supporte pas le vent? Enfin, bon, chacun va avoir son seuil un peu différent. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir pour son type de navigation, d'avoir un seuil. Pour mon bateau à moi, ma façon de naviguer, moi au-delà de 2 mètres et 20 nœuds, déjà je suis en situation difficile. Moi, mon bateau, il supporte bien le vent. Par contre, dès qu'il y a une mer croisée, c'est compliqué. Et donc ça, je pense qu'il faut que chacun affine un peu ses seuils au fur et à mesure de ses navigations et que ça génère des alertes quand on prépare sa nave. Du coup, je vais essayer de répondre à la question sur les modèles.
Les modèles numériques ont énormément progressé, hein, ces dernières années, grâce notamment aux satellites, qui nous donnent beaucoup plus d'informations. Ce qu'on dit aujourd'hui globalement, c'est qu'un modèle vent, il va être assez cohérent jusqu'à 5 jours et un modèle vague assez cohérent jusqu'à 3 jours. Heu, Ça donne des grandes idées. C'est-à-dire que, le modèle vague, au-delà de 3 jours, bon, il faut vraiment enfin, c'est-à-dire de toute façon, les modèles, il faut toujours les remettre à jour, hein, au moins une fois par jour, heu, voire quand les conditions sont complexes, 2 à 4 fois. Mais on peut pas faire de gros on peut pas lui demander aujourd'hui à un modèle vague d'être précis au-delà de 3 jours. Voilà ce qu'il faut se dire. Heu, alors après, c'est plus un peu ce qu'on a vu dans le cours, hein. Regarder, est-ce qu'il y a une dépression qui arrive? Est-ce que ça risque de générer un vent plus fort, une mer croisée, des choses comme ça? Voilà les questions qu'il faut se poser. Après sur les modèles, ce qui est vraiment important, et c'est ce que dit Christian, Dumas. Là, on a eu la chance de pouvoir l'interviewer, hein, parce que Christian Dumas, c'est un des plus grands routeurs aujourd'hui, hein, dans le monde de la course au large. Hem, Ce qui est, très important, c'est, de bien corréler les modèles vent et les modèles vagues. Un modèle vague, on l'a vu, qu'est-ce qui fait les vagues? C'est le vent. Donc il va s'appuyer sur la modélisation du vent qu'il a fait en amont et la précaution, hein, qu'indique, bien Christian, heu, c'est que lorsqu'on fait son routage, il faut, être cohérent. C'est-à-dire qu'il faut, coupler toujours un modèle vent avec un modèle vague issu de la même modélisation. Globalement, si on fait le choix de prendre des modèles français, donc ça va être arpège, par exemple, pour le modèle français, et ben avec, il faut prendre, le modèle, français, de vague. Si on prend le modèle, américain de prévision, le GFS, il faut prendre avec, le modèle, américain. Parce que sinon, on va se retrouver avec des choses incohérentes où le modèle, si on prend un modèle américain, par exemple, qui prévoit la dépression placée à tel endroit, un endroit un peu différent du modèle français, forcément, le modèle vague va suivre. Et donc, il faut faire attention à ne pas router avec un modèle vent d'un modèle et des prévisions vagues d'un autre modèle. Alors, ça paraît assez simple à dire comme ça, mais c'est vrai que quand on est dans son ordi à choisir ses modèles, parfois on se trompe un peu. Donc voilà, c'est l'objectif de la première semaine. Il y avait 2 ateliers, un atelier retour d'expérience. Alors merci à ceux qui ont participé. Je voudrais revenir sur il y a des 2 situations qui sont vraiment intéressantes. Il y a la situation d'Arnaud, alors je ne sais pas s'il est là, qui nous a partagé, j'ai l'impression qu'il n'est pas là, mais c'est pas très grave. Je ne sais pas si vous l'avez lu, hein, son expérience, sur le plateau du Cap de la Chèvre, que je trouve vraiment intéressante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui se combinent. C'est-à-dire qu'il passe sur le Cap de la Chèvre, et il se rend compte qu'il y a énormément, que la mer est très forte. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs éléments qui se combinent. Il y a déjà un fond de houle qui est assez fort, hein, parce qu'on est déjà sur un fond de houle à 3 mètres. Il passe un plateau rocheux et en plus à marée basse. C'est intéressant de voir que c'est ces éléments-là qui se combinent et qui font qu'on arrive à une situation, qui devient problématique. Et vous savez que les situations à risque, c'est souvent ça en fait. C'est-à-dire que c'est une conjonction de phénomènes qui ne sont pas exceptionnels au final. Mais c'est cette conjonction qui fait, qu'on arrive dans une situation, compliquée. D'où, je reboucle avec ce qu'on disait au début, c'est toujours ces questions, ces situations types où il faut vraiment avoir ces messages d'alerte, quoi. C'est ce qu'on disait, hein, une dépression, au large, une remontée de fond, la marée, le courant et tout ça. Et ça, c'est intéressant. Je voulais revenir aussi sur la situation de Chantal aussi, que je trouvais très intéressante, qui passe la T-News à contre-courant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans une la situation de départ est assez, n'est pas du tout, à risque, quoi, hein, et elle part sur un sud-ouest, 15-18 nœuds. Bon, c'est vrai que c'est pas très confort, mais globalement, il y a rien de très méchant. Et par contre là, il y a un petit décalage de marée et il se retrouve, vent contre courant dans la T-News et
Alors, ils ont réussi à passer visiblement, mais c'est une situation qui s'est révélée quand même assez inconfortable. Et se rajoute à ça, ils sont plein vent arrière et ça, on voulait en parler justement avec Benoît, ces situations plein vent arrière où justement il suffit de pas grand-chose, pour que enfin je veux dire quand on est largue, tout va bien et puis on passe plein vent arrière et vous le savez comme moi, bah, si la situation devient vraiment très vite inconfortable et compliquée, le bateau est compliqué à barrer, il roule, la baume peut passer rapidement d'un côté à l'autre et donc, encore une fois, c'est cette conjonction, de 2 phénomènes qui fait qu'au départ, on est sur une situation un peu classique, 15-18 nœuds, on va dire au largue. On part 15-18 nœuds au largue, c'est une situation qui est relativement confort. Et puis finalement, on n'est pas au largue, on est vent arrière. Et puis finalement, la marée a un peu de retard et on est vent contre courant. Et donc là, avec une mer qui rend l'affaire beaucoup plus compliquée. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est la conjonction de tout ça auquel il faut faire, euh, il faut faire attention et bien anticiper. Il y avait, alors, cet atelier-là, il est difficile, hein. De toute façon, les ateliers sont un peu difficiles là, mais vous pouvez continuer à le faire, hein, cette semaine. Surtout, c'est vraiment enfin, nous, on est très contents de les lire et je pense qu'on n'est pas les seuls. Heu, D'abord, c'est un bon exercice à formaliser pour vous et puis, pour les autres, le lire, c'est vraiment intéressant. Que ce soit pour les situations là, c'est des situations en navigation, mais ça peut être aussi des situations un peu plus proches de la côte. C'est toujours intéressant. Alors, il y avait aussi un atelier, prévoir les vagues. C'est aussi un exercice difficile, hein, parce que là, on se met en situation concrète. Hem, donc là, c'est pareil, vous pouvez continuer cet atelier cette semaine. Vous pouvez aussi le compléter avec la réalité, parce que là, on s'est centré sur les prévis, mais voilà, en réalité, c'est pas ça. Et puis aussi, vous pouvez visualiser les situations des autres. Hem, Moi, j'ai trouvé intéressante, je vois qu'il est là d'ailleurs, celle de Jean-Claude Georges. Hem, c'est intéressant parce que je trouvais que la situation était vraiment concrète, quoi. Je traverse le golfe de Gascogne, j'y vais pas. C'est une question, hein, qu'on a souvent, dans ce cas-là, hem, où justement, l'état de la mer peut être prédominant. On en parlait un peu à la visio la semaine dernière, hein. Il y a bien sûr le vent, mais on sait que le golfe de Gascogne et l'état de la mer est souvent, le plus problématique et on n'a pas toujours la réponse, quoi. Voilà pour la semaine dernière. Heu, pour le petit horizon de la semaine dernière, est-ce qu'il y a des questions pour la semaine dernière sur les vagues au large? Je regarde le chat. Alors sur cette semaine, donc on se centre sur les vagues à la côte. Heu Donc l'idée, ben, c'est d'anticiper l'état de la mer, hein, pour les navigations côtières et puis pour les surfeurs, quand est-ce qu'on va avoir des belles conditions de surf? Et puis aussi, pareil, quels sont les messages d'alerte? Quelles sont les situations qui sont, potentiellement à risque? Hem, donc là, vous êtes beaucoup à avoir déjà commencé le cours, hein. Heu, donc vous regardez le cours, les vidéos, les interviews. On a eu la chance d'avoir des sportifs de haut niveau là qui ont bien voulu répondre, heu à nos questions. Donc ça, c'est toujours intéressant d'écouter ces gens-là, parce qu'ils ont une approche très concrète, de la mer. Hem, L'atelier, sur les vagues à la côte, là, ce qu'on vous demande, c'est centrer votre observation. Alors, oui, d'accord, on est confiné. Heu, Maintenant, essayez d'aller voir des webcams. Il y en a qui sont vraiment très bien. Alors l'idéal, c'est quand vous connaissez le lieu, parce que quand même on a plus de facilité. Essayez de partir de webcam et essayez d'analyser un petit peu les vagues. Je pense que c'est vraiment un bon exercice. Et puis ça fait du bien en période de confinement de voir quelques images, de mer. Regardez les productions des autres, hein, c'est vraiment intéressant. J'ai commencé à les regarder là, dans le Cotentin et tout, c'est vraiment, je vois que l'heure tourne, hein, donc j'avance un peu, mais c'est vraiment intéressant. Hem
Et une petite question là sur les courants latéraux. Les courants latéraux sont les courants qui sont issus du vent. C'est-à-dire que quand le vent et du vent et de la mer, qui à force de pousser dans un sens, va générer un courant latéral, c'est-à-dire qu'il va longer la plage. Euh, euh, voilà. Et ce courant, il peut être jusqu'à 4 nœuds, hein, donc c'est pas à négliger. C'est rare qu'il n'y en ait pas du tout. Il peut être négligeable, mais il va jusqu'à 4 nœuds. Donc, comment l'anticiper? On peut se douter que si on a un vent fort et des vagues fortes dans la même direction depuis plusieurs jours, on peut se douter qu'il va y avoir un courant latéral. Quand on connaît bien son spot aussi, on sait un peu dans quel sens en général se passe le courant latéral. Mais la meilleure solution, toujours pareil, c'est l'observation. C'est-à-dire qu'avant de se mettre à l'eau, il faut toujours regarder dans quel sens dérivent les gens qui sont sur l'eau, les surfeurs, tout ce qui flotte. Les surfeurs, les paddles, les bateaux, enfin, tout ce qu'il faut, voir comment les gens dérivent. Et quand on se met à l'eau, toujours avoir le réflexe de prendre un point de repère à terre et 5 minutes après, regarder dans quel sens j'ai dérivé d'un côté ou de l'autre, afin d'anticiper. Alors, bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ok, Guillaume. Ce qu'on vous propose avec Benoît, comme on l'a fait la semaine dernière sur une situation au large, on a étudié la météo du jour avec quelles étaient la situation au large. Je vais faire un peu la même chose sur la situation du jour et est-ce que ça engendre de bonnes situations de surf à la côte. Donc je laisse notre spécialiste Benoît prendre la parole. Ouais. Et moi, du coup, je me suis mis un peu là dans la peau là, du prof de l'école là, qui va organiser une session de surf pour ses stagiaires. Sur la problématique, Claire, je ne sais pas si tu pourrais mettre éventuellement à l'écran la photo de Windy. Moi, j'ai choisi la plage de Port-Blanc, qui est une plage sur la côte sauvage à Quiberon, et une plage qui est orientée ouest. Voilà. Du coup, je suis parti un peu là sur les observations que j'ai pu prendre sur différentes sources sur lesquelles on pourra revenir. Ce que je vous donne. Tu veux que je partage mon écran ou tu veux le faire, Benoît? Je veux bien que tu partages, du coup. Ouais, ok. Alors, je partage. C'est plus simple. Alors, il y a beaucoup de choses là. Oui. Voilà. Voilà, pendant que ça charge, moi, l'idée, c'est de vous présenter. Alors, attends, parce que j'ai pu. C'est de vous présenter les éléments de protection que moi j'ai pour déterminer le spot, pour choisir si les conditions de surf vont être bonnes ou pas. Voilà, donc pour aujourd'hui, par exemple, la problématique numéro 1 que je regarde, c'est la marée. Parce que c'est un spot là, sur la côte sauvage qui est difficilement utilisable à marée haute. Voilà, c'est compliqué, les vagues à déferlent. C'est un peu short break et puis il y a beaucoup de cailloux, la plage elle remonte très vite et donc c'est un spot qui est utilisable facilement à marée basse. Donc voilà, la priorité numéro 1, c'est plutôt d'être en début de montante. Voilà, donc les conditions idéales, en fait, c'est juste maintenant. La mer était basse à 10h54. Voilà. Et donc c'est juste top là maintenant, sachant qu'on est sur des coef importants, hein, c'est 97. La houle est de sud-ouest 0,7 mètres. Voilà. Les informations que j'avais, c'est que le vent était donc plutôt offshore le matin, 6,2 d'est. Il passe side, c'est-à-dire qu'il vient sur le côté l'après-midi. La période de 9 secondes. Voilà les infos que moi j'ai pris. Du coup, connaissant bien le spot, pour moi, c'est l'interprétation que je fais de ces éléments, c'est que c'est des conditions faciles pour le surf, même si c'est une plage qui est très difficile
les conditions à marée basse elles vont permettre d'aller avec quasiment des débutants. Et c'est surtout bien ce matin, en début de montante. Là, maintenant, il faut aller se changer. Ah, vite. Il faut aller se changer tout de suite. Vite, allô. Voilà, avant de passer au week-end où j'enchaîne, Claire. Ouais, alors peut-être, tout le monde voit bien mon écran là? Ouais, Benoît, vous voyez mon écran là? Ouais, très bien. Tu peux peut-être zoomer pour montrer exactement où est la plage. C'est Ouais, peut-être pas alors, mal. hop, hop, hop. Et donc, Claire, je précise aussi pour l'histoire des courants latéraux. Voilà, il y a l'histoire du vent qu'évoquait Claire. Il y a aussi l'histoire de la marée hein, sur le site. Le courant s'inverse en fait, hein, à la montante et à la descendante. À la montante, il va plutôt du sud vers le nord. D'accord. Juste sur la situation du jour, je voulais dézoomer un peu. Est-ce que vous voyez bien on va remettre plutôt le vent, la dépression qui est au large là? Est-ce que vous avez l'image à l'écran là? Comme je sais qu'il y a un petit décalage. Là, on est en Non, décalé, pas. là, on est sur le zoom. D'accord, alors ça va arriver, vous me dites. Là, est-ce que vous avez la dépression au large? Ouais? C'est bon. Ok. Ah, ok, super, merci. Donc, c'est une situation super intéressante là, hein, où on a une belle dépre au large. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette dépression, bah, bien sûr, elle va générer de la houle. Donc, j'hésite à changer mon écran. Alors, je vais le mettre après hein, pour pas qu'il y ait trop de décalage. Qui va générer de la houle du sud-ouest. Hein, on va le voir avec quand je vais mettre la houle après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce que disait Benoît, hein, ce petit vent. On est sur la houle. Hein. On était sur la houle, on vient juste de passer sur le. Ah, d'accord. Merci, Sébastien. Donc là, on a le vent. OK. Et puis, il y a donc, qui génère hein, cette houle de sud-ouest. Et puis, un petit nord-est chez nous. Et on l'a vu dans le cours, hein, c'est une situation idéale pour faire du surf parce que ça va lever un petit peu ce petit vent contre la vague, va lever une houle qui va être très propre. Et Oui, d'accord. donc ça, c'est un peu des situations météo idéales pour le surfeur. Alors, idéal pour le surfeur débutant, parce qu'on l'a vu, cette dépression est malgré tout pas très importante et on n'est pas sur des valeurs de vagues énormes. Voilà, on le voit ici. Alors, en Cap Finistère, ça serait un peu plus hein, s'il fallait passer. Là, on est sur 2,50 m, donc ça commence à être un peu fort. Mais si je me déplace chez nous, hein, on est sur des valeurs autour de 1 mètre. Alors, je ne sais pas si vous avez à l'écran hein, les vagues. On ne les a pas encore Non, là. pas encore. Ouais, mais pas encore. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est C'est bon. Ok, merci. Quand on voit cette dépression large, on imagine bien que la houle, elle arrive par le sud-ouest. Donc, on imagine bien que la houle principale, elle va être quand même dans ce sens-là. Donc, on se doute que dans les Landes, ça ne va pas être le meilleur spot pour surfer. Là, il vaut mieux de la houle d'ouest voire nord-ouest. Mais chez nous, on va avoir une houle relativement propre, avec, mais pas très importante. Si on regarde. Voilà, et la période, Claire, enfin, nous, sur le surf en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Là, c'est une période qui est relativement longue quand même, parce que la houle, elle a dû avoir le temps de se creuser quand même en Atlantique. On est sur une période, bon, c'est pas très très long, mais on arrive à 10 secondes, 9-10 secondes, ce qui est assez intéressant. Voilà. Et donc là, c'est les conditions idéales hein, pour démarrer. Hein. On voit sur le houlographe hein, qui est au large de Belle-Île, on a 1 mètre de houle avec une période de 8 secondes. Et donc probablement des vagues assez propres. Donc il faut y aller là. Hein. On va vous laisser, puis on va y aller. Alors. Ce week-end, tu veux que j'en ce week-end? Ouais. Ouais. Des questions peut-être? Donc s'il y a des questions pour aujourd'hui.
Non. Alors, ce week-end? Alors, ce week-end, ce qu'ils annoncent, ça a l'air d'être assez faible, hein. J'ai pris plusieurs fois, moi, la météo. Donc, c'est à confirmer, mais bon, la tendance a l'air d'être plutôt assez fiable. C'est une houle de sud-ouest de 0,4, évoluant dimanche matin ouest à 0,5. Donc, ça doit être la fin de la dépression, la tête qui se termine, j'imagine. Et je n'ai pas regardé la carte au large. Et la période a baissé un peu. C'est des vagues plutôt de 7 à 8 secondes. Le vent est plus fort. Il est de 10 nœuds d'est samedi et il passe au nord-est dimanche. Voilà. Donc la période 8 secondes. La problématique là, pour le surf, ça va être l'histoire de la marée, parce que on est vraiment sur des gros coefs de marée. Là, on a passé des 100, on est à 107, je crois, 107, 110 à ce week-end. Et voilà, ça va être un élément déterminant pour le choix du spot sur le surf, pour aller plutôt en début d'après-midi. Alors, c'est des bonnes conditions, ça va être des conditions qui vont permettre de surfer, parce que comme l'évoquait Claire, on va être le vent venant de l'inverse de la houle, il va avoir tendance à creuser. Mais ça va être, à mon avis, des conditions moins favorables que ce matin. Voilà, avec une période qui va être plus faible, hein, on s'en doute, parce qu'effectivement, hein, comme là, on n'a plus cette grosse dépression là, qui vient de passer, eh ben, la houle est moins alimentée, et donc avec une période qui est moins importante. Voilà, est-ce que vous avez des questions là, sur cette petite analyse du jour? Voilà, sur une navigation à la côte, peut-être on voyait les conséquences que ça peut avoir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, sur le chat, je regarde là, il n'y a pas beaucoup de questions. Alors, s'il n'y a pas trop de questions, je vois que l'heure tourne. Si, juste Claire, je veux bien compléter sur la manière qu'ont les surfeurs de raisonner par rapport à ces histoires de prévision. En général, ils ont deux focales, quoi. Ils ont une focale large où ils sont beaucoup sur l'observation de là où sont les dépressions, qui génèrent la houle. Voilà. C'est la matière première. Donc, s'il n'y a pas la houle qui arrive, il n'y a rien qui se passe. Et puis après, de l'orientation du vent, du choix du spot, des horaires de marée, etc. Mais ça, c'est des éléments qui sont secondaires. Donc, il y a vraiment deux focales sur les prévisions et puis deux attentes des surfeurs par rapport à ça. C'est est-ce qu'il y a de la houle qui arrive? Et puis après, où est-ce qu'on va pouvoir surfer? C'est un peu comme ça qu'ils résonnent. Ouais, très bien. OK. Avant de finir, déjà, on voudrait vous remercier de vive voix pour votre participation pour ce cours. C'est toujours très sympa d'avoir vos expériences, vos questions et vos prévisions. Chaque année, on cherche à améliorer ces sessions et on aimerait avoir votre avis. Alors, on va vous proposer un petit questionnaire anonyme pour avoir vos retours sur ce cours. Mais déjà, de vive voix, est-ce que vous avez comme ça des idées à nous donner pour nous dire bah, ça, il faut le garder, c'est bien. Et ça, peut-être qu'on pourrait l'améliorer avec, je ne sais pas, telle proposition. Alors qu'il s'agisse des cours, des vidéos, des quiz, des ateliers.
Alors, vous pouvez soit intervenir là, hein, c'est toujours difficile de prendre la parole, mais n'hésitez pas. Et puis, sinon, ça pourrait être fait dans tous les cas, vous pourrez le faire dans le questionnaire en ligne. Moi, je vois Vous m'entendez? Oui, Jean-Claude. Je verrais une chose à rajouter, c'est que on a vu le comportement des vagues. Moi, j'aimerais qu'on rajoute le comportement des bateaux par rapport aux vagues, par rapport à la houle et par rapport aux vagues. Quand on a une houle, par exemple, qui vient de l'arrière, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut veiller quand on est sur un bateau à voile ou quand elle est de travers, etc. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire et ne pas faire. Je pense que ça serait bien de rajouter ça à la formation. D'accord. Ah oui, bonne idée, ouais. D'accord, on note, ouais. Mais c'est D'accord. des pistes, on est d'accord avec toi, oui. On Ouais, pourrait tout à fait. dans ce sens-là, ouais. Ouais. Merci, Jean-Claude. De rien. Et même d'aller plus loin dans la réflexion sur les carènes de coque par rapport à la houle. C'est pas les mêmes réactions pour les bateaux. Mm. Ok. Est-ce que ceux qui n'ont, alors, par rapport aux ateliers, en fait, moi j'aurais deux questions. Alors, ceux qui ont fait les ateliers, est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que ça vous a appris? Et ceux qui n'ont pas fait les ateliers, pourquoi? Est-ce que c'était trop compliqué? Est-ce que vous avez manqué de temps? Est-ce qu'il y en a qui veulent nous aider sur ce sujet-là? Moi, j'ai pas fait l'atelier, mais parce que j'ai une expérience de navigation en mer qui est restreinte, et déjà au niveau expérience. Et puis ensuite, comme je n'ai pas suivi les cours météo qui précédaient, c'est vrai que c'est pas facile quand on n'a pas fait ça. Mais c'était prévu, hein, c'était bien annoncé qu'il valait mieux avoir fait les cours météo. Donc voilà, c'est pas une récrimination, c'est juste pour dire que effectivement c'est indispensable si on veut faire les ateliers, me semble-t-il. D'accord. Pour moi, pour l'atelier expérience, ce qui m'a manqué, c'est effectivement, j'ai vécu souvent des moments difficiles avec des vagues, du vent, etc. Mais je n'avais pas le recul pour dire à ce moment-là, il y a eu par exemple un front ou à ce moment-là, il y a eu un fond plus élevé parce qu'en fait, on subissait sans comprendre ce qui nous arrivait. Donc, j'ai pas trouvé d'événements. Il y en a eu beaucoup pourtant, mais j'ai jamais eu des événements sur lesquels je pouvais faire une analyse. C'est pour ça que j'ai rien fait. D'accord, effectivement, hein, c'est la difficulté, hein, c'est aussi ce que je vous mettais dans l'actu, hein, même si on se doute qu'on n'a pas tous les éléments sur le moment, quoi. Parce que sinon, à la Mais limite, on voilà, n'y serait pas au final. exactement. Mais parfois, rétrospectivement, on peut se dire, ah bah oui, tiens là, en fait, voilà ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Mais c'est pas facile. Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas compris en fait. Ouais. En règle générale, le réflexe, c'est de s'éloigner de la côte. Les problèmes sont moins aigus quand on est loin de la côte avec les vagues que quand on est près, où ça a tendance à lever beaucoup plus. Ouais. En ce qui me concerne, j'étais à la Réunion au mois de décembre et ils annonçaient souvent des grosses houles aux prévisions météo alors qu'il n'y avait pas de vent. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi on avait grosses houles à la côte alors qu'il n'y avait pas de vent du tout dans l'île. D'accord. Ah oui, Mais on ça, c'est n'avait pas intéressant. effectivement les cartes qui permettaient de voir où se trouvait la dépression. D'accord. Ok. Effectivement, sur la barrière de corail, il y avait des vagues assez impressionnantes. Ah ouais, bah oui, en plus là-bas, vous avez des fortes, des longues houles et puissantes, ouais. Ouais. D'accord. Ah, c'est intéressant, ouais. Donc l'atelier, il faudrait qu'on se redonne rendez-vous en septembre, c'est ça?
Alors, je lis en même temps le chat, là. Qu'est-ce que vous disiez? Lire les exemples des participants est très instructif. Ça, on est bien d'accord. Est-ce que vous auriez des idées d'ateliers qui vous... Notre difficulté toujours, hein, c'est bon, il y a le cours, mais il faut vraiment l'ancrer dans une expérience réelle. Est-ce que vous auriez des idées d'ateliers qui permettraient ça? Bon, on ne va pas vous embêter plus. De toute façon, vous pourrez répondre par écrit. Ça va peut-être mûrir d'ici là. Merci déjà pour ce que vous nous avez dit là. Je regarde rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour les cours. Ben oui, merci à vous. C'est toujours bien d'avoir des encouragements. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore. Donc, je vous rappelle, hein, le cours est ouvert jusqu'à dimanche prochain. Donc, si vous voulez finir les quiz, les badges, les ateliers, surtout, allez-y. On enverra une attestation de réussite aux personnes qui ont qui ont validé les 2 badges. On vous enverra ça par mail. On vous encourage à vous abonner au blog météo parce que nous, c'est notre moyen de communiquer vers vous. On n'en abuse pas, mais quand il y a des nouveaux cours, par exemple, vous aurez la programmation sur le blog météo. Donc, il y a le lien dans l'actu. Et puis, c'est aussi là où, quand on fait des petits débriefings, on les met sur le blog météo. Donc, ça nous permet d'être connectés entre vous et nous. Donc, allez-y, vous avez vu, hein, il suffit d'inscrire votre mail. Et si vous en avez marre d'avoir des nouvelles, il suffit d'en un clic de vous désabonner. C'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Voilà. Il y a le groupe Facebook aussi qui continue. Alors, c'est très libre. Hein, si vous n'êtes pas Facebook, il n'y a pas de problème. Hein. Mais les gens qui ont un compte Facebook, on vous invite à venir nous rejoindre. Et là, ça permet de continuer à échanger pareil toute l'année et de rester connecté, d'avoir les dernières informations. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses, Benoît, pour la suite? Non. Là, va falloir mettre en pratique tous les cours parce qu'on va bientôt avoir le droit d'aller sur l'eau, sans doute. Donc, on va pouvoir confronter les compétences acquises à la réalité du terrain. Ça va être top. Alors ça, je pense que c'est vraiment très important. Là, on a tous hâte d'aller sur l'eau, là. Et par rapport au cours, je pense que c'est vraiment important de continuer à ce qu'on a essayé de faire là depuis 2 semaines, 5 semaines pour ceux qui étaient sur le cours météo avant, de vraiment faire le lien entre ce que nous donnent les prévis et ce qu'on observe, que ce soit le vent ou les vagues. Et ça, c'est vraiment notre job à nous en tant que navigants. Encore une fois, ce n'est pas de faire des prévis, mais c'est de faire le lien entre ce qu'on observe et ce que nous donnent les météorologues. Et ça, c'est des années de pratique. Et plus on s'y met tôt, surtout que là, vous avez le cours qui est tout frais dans la tête, plus vous allez imprimer des situations intéressantes, des espèces de cartes mémoire dans la tête qui nous aident après à être réactifs sur l'eau. Donc, ces petits exercices-là qu'on a essayé de mettre en place pendant ces quelques semaines, évidemment, on vous invite à les continuer, quoi. C'est vraiment la meilleure façon de...
Voilà, et ben merci pour vos remerciements, ça fait toujours plaisir. Et puis ben, on vous souhaite bon vent, bonne mer, hein, et on espère vraiment de belles navigations. Ça va vite être possible. Voilà, au revoir, à la prochaine. Merci à tous.